Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je ne vais pas vous parler de riz local malheureusement, ni d'entrepreneuriat. Alors, je vais aborder en fait un thème qui me tient vraiment à cœur. Et pour parler de cela, je vais vous raconter une toute petite histoire. J'espère que vous aimez les histoires. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui était âgée de 4 ans. Alors, cette petite fille-là, elle avait l'habitude de vivre dans une famille, comme on appelle, famille nombreuse en fait en Afrique, ou bien la grande famille, mais qui malheureusement en fait a été victime de violences sexuelles. Et à partir de là, en fait, toute sa vie carrément a changé. Si vous avez en fait des amis, des frères et sœurs qui ont déjà été victimes de violences sexuelles, alors vous savez un peu ce que ça fait en fait. Désolée pour ceux qui s'attendaient à ce que je parle de business ce soir, mais on va briser les codes et on va lever en fait tout ce qui est tabou. Alors cette petite fille, je vais la nommer en fait Eva. Voilà l'histoire d'Eva en fait qui a subi en fait un traumatisme. Et vous savez, les traumatismes en fait peuvent être d'ordre physique, dû à cette blessure, en fait, ça peut être une blessure physique en fait, ou une blessure en fait psychologique. Alors, Eva se retrouve en fait tourmentée, elle se retrouve renfermée sur elle-même, elle n'ose même plus sortir, elle est toujours enfermée dans sa chambre. Et ça en fait, il y a une erreur que souvent nos parents ont l'habitude de commettre. Ils pensent que lorsque les enfants sont calmes à la maison, en fait, c'est parce qu'ils sont super intelligents. Mais après, en fait, ce moment que nous allons passer ensemble, vous saurez qu'il faut faire souvent attention, en fait, aux enfants qui sont calmes, parce qu'ils vivent souvent des situations dont ils ne peuvent pas parler, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Est-ce que quelqu'un a déjà eu peur, en fait, dans sa vie? Je suppose que oui, tout le monde a déjà ressenti, en fait, ce que c'est que la peur. Mais l'histoire d'Eva ne s'est pas arrêtée là, en fait. Parce qu'à un moment donné, la personne, en fait, qui a abusé d'elle, en fait, c'est son oncle, c'est-à-dire le frère à sa mère. Mais la petite a dû se taire, en fait, sur toute cette histoire. De peur, en fait, vous savez, il y a toujours les menaces. Si tu dis à ton papa ou bien ta maman, je vais faire ci, je vais faire cela, je vais faire cela, et la petite, en fait, s'est tue. Il y a eu un changement de cadre, il y a eu un changement de maison. Elle se retrouve encore dans une nouvelle cité. Et là, chaque fois que sa mère l'envoyait en fait acheter quelque chose à la boutique, le boutiquier du quartier aussi faisait des attouchements sur elle. Ça fait un deuxième cas. La même petite encore sera encore victime encore d'un autre attouchement, mais cette fois-ci par son demi-frère. De vous à moi, qui peut supporter ce genre de choses? Pour un enfant, et toute cette situation en fait se passe entre 4 et disons 7 ans. C'est quand même trop pour une petite fille. En fait, cette petite fille dont je vous parle, c'est mon histoire à moi. Parce que c'est ce que j'ai vécu en fait dans mon enfance. Quelqu'un a dit waouh dans la salle. C'est vrai que je n'en parle pas souvent, mais c'est mon histoire à moi. Je suis restée longtemps renfermée sur moi-même à cause de tout ce que j'ai pu vivre en fait dans mon enfance. Je ne parlais pas. Pour les parents, c'était normal. Elle est super intelligente. Tant qu'elle envoie des résultats, ça va. Tout se passe bien. Et la question que généralement les gens se posent, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que tu n'en as pas parlé en fait à tes parents? Mon père, c'était un homme d'affaires, il n'est jamais là, il rentre le soir. Et quand il rentre, en fait, la dernière chose qu'il a envie de voir, ce sont des enfants qui devaient tourner autour de lui. Il demande à ce que nous soyons tous devant nos cahiers et tout, donc chacun se cherchait automatiquement. Ma mère, en fait, c'était une commerçante, une femme d'affaires aussi, et elle n'avait vraiment pas le temps. Elle devait gérer les autres enfants, elle devait gérer tout. Donc, étant donné que moi, j'étais celle qui ne parlait pas, donc tout allait bien, en fait. Mais vous savez,
Lorsque vous avez été blessé, heureusement, je n'ai pas eu vraiment de déchirure, mais en fait, cette blessure, pour moi, elle était morale, en fait. Parce que c'était un état d'esprit. Et je suis arrivée à un moment donné où je me disais, je ne veux même pas voir quelqu'un autour de moi. Et j'avais même peur que les gens s'approchent de moi. Parce que chaque fois que je voyais un homme s'approcher de moi, j'avais déjà peur, en fait. Je m'imaginais, en fait, qu'il allait me faire quelque chose. Et ça, j'ai vécu, en fait, dans cette crainte-là pendant plusieurs années. Jusqu'à arriver à un certain moment où je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce que je devais carrément, c'est-à-dire je me retrouvais en fait à un carrefour où il y avait un plan A, ou bien disons un chemin A et un chemin B. Le premier chemin en fait c'était le chemin de la résignation. C'est-à-dire, est-ce que, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la résignation, en fait, c'est juste le fait de pouvoir accepter passivement une situation difficile sans chercher en fait à changer cette situation-là. Et cela peut conduire en fait à un sentiment d'impuissance ou d'abandon. Ou bien je décide d'emprunter un chemin B, qui est le chemin en fait de la résilience. Et la résilience, c'est juste cette capacité de pouvoir faire face en fait aux défis, de se rebâtir et de rebondir chaque fois qu'il y a des épreuves en fait. C'est cette capacité de pouvoir trouver cette force intérieure qui nous aide à surmonter en fait toutes les épreuves ou les défis de la vie. Pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de plus résilient que moi en fait dans cette vie-là, parce que j'ai traversé beaucoup de choses. Et avant de continuer en fait sur mes propos, l'année dernière, en 2022, vous savez, je suis aussi Mandela alumni. Je fais partie des alumni en fait, du programme Mandela Washington Fellowship. Mais, avant d'arriver aux États-Unis, ça a été quelque chose de waouh. Je ne sais pas si quelqu'un peut vivre ça en fait. Parce que déjà, nous nous retrouvons au niveau de l'ambassade, où sur 15 personnes, je suis la seule dont on ne retrouve pas le passeport. Comme on le dit en Afrique, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Donc, du coup, tout le monde a commencé à s'inquiéter. Et vous savez ce que j'ai fait? J'étais sereine, en fait. J'ai juste fait une seule chose. J'ai appelé mes pasteurs et je leur ai dit, voici la situation. Parce qu'en toute chose, il y a Dieu. Voici la situation. Ils m'ont dit, mais calme-toi, à 12h30, ils vont venir te remettre ton passeport. Donc, je suis allée m'asseoir en fait dans une salle, c'est-à-dire tous mes collègues m'ont laissé, ils sont partis. Je suis allée m'asseoir dans la salle maintenant, puis on me donne l'ordinateur, non, il faut naviguer et tout. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à prier. À 12h30, ils sont venus me chercher pour me dire, il y a une fille qu'on cherche et tout, on doit lui remettre son passeport. Je lui ai dit, c'est moi. Et je suis sortie de là. Et quand je suis rentrée chez moi, mon homme de Dieu m'a encore appelé puisqu'on avait une répétition. Pour ceux qui ne savent pas, je chante. Donc, nous allons encore à la répétition. Et la nuit, avant de rentrer, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, vous allez chanter demain à 6h, ne rentre pas à la maison, reste à l'église ici. Parce que tu es dans un combat actuellement. Je dis d'accord. Et il nous appelait à 3, il dit, vous allez dormir dans mon bureau, prends la clé, je rentre à la maison. Mais le matin, je vous dis, lorsque j'étais en train de rendre ministère, mais ça n'allait pas. Je ne pouvais même pas tenir debout. Et il a dit, tiens bon, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe là. Mais dès qu'on finit de chanter, j'emprunte mon taxi, même pas 10 minutes au niveau des arcades, je fais un accident. Et je devais voyager le mardi, nous étions samedi. Quand vous voyez en fait l'état du véhicule, ce n'était pas en fait un accident dont j'étais censée sortir. Parce que vraiment, il y a eu un choc. Mais je suis sortie, à part mon front qui était enflé. Et ce jour-là, je partais faire mon déménagement. Mais je regarde, je dis, mais non, ce voyage-là, il faut que je parte. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas, en fait. Je n'abandonne pas. Je dis toujours, la seule chose ou la seule situation dans laquelle j'abandonne, c'est lorsque c'est dans une relation où je sais qu'on ne m'aime plus. Là-bas, je me cherche. Mais à part cela, les autres, on fonce.
Parce que je suis une lionne et une lionne n'abandonne pas. Alors là, je me retrouve en fait à l'hôpital et tout. Après, je rentre à la maison, tranquille. On dit non, tu ne dois pas mettre quelque chose sur Mais je dis, mon front enflé, je ne peux pas voyager comme ça fait bizarre en fait et tout ça. Parmi les amis, sans compter qu'il y a d'autres trucs que je devais gérer sur place. Aujourd'hui, j'en parle. Il y avait les échappes en fait de la cohorte. Le gars ne décrochait pas. Pourtant, j'ai garanti à tout le monde que j'ai déjà récupéré. Et le monsieur était injoignable. Et les gars m'appellent. J'ai dit non, c'est bon, j'ai récupéré. Mais pendant ce temps, j'appelais. Et encore, il y a un grand frère qui m'a dit, non, mais je vais prier pour toi. Dieu m'a dit de prier pour toi et tout. Pendant ce temps, j'avais mis un médicament sur le front. Et il m'a dit, non, prends l'eau, tu laves le visage. Je voulais dormir. Donc, moi, j'ai fait. Mes yeux se sont enflés. Donc là, maintenant, le front enflé, les yeux sont enflés. Tu fais comment? Et tu es là maintenant, je me demande, mais attends, ce voyage, finalement, je vais dans le pays d'autrui et puis tout a enflé sur moi. Et pendant ce temps, j'étais là, j'appelais celui qui avait brodé l'écharpe, il ne décrochait pas. Mais je vous dis, le matin, le monsieur a décroché à 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, mon frère est venu me chercher à 6 heures pour pouvoir me conduire à l'aéroport. La voiture, dès que je monte dans le véhicule, la voiture refuse de démarrer. La voiture refuse de démarrer. Et puis, si c'est démarré seulement, c'était bien. La portière refuse de s'ouvrir. En fait, je ne leur ai jamais expliqué pourquoi est-ce que je suis arrivée en retard. Aujourd'hui, j'en parle, en fait, parce que c'est drôle, mais ce jour-là, c'était vraiment pas drôle. Donc, du coup, je suis là, mais je fais comment? À un moment donné, ma mère est là et puis elle me regarde. Parce qu'elle sait que quand les situations commencent à arriver comme ça, il ne faut pas s'approcher de moi. Donc, j'étais là maintenant, et puis les autres appellent, mais tiens, il a dit, je suis en route. Mais je suis passée d'abord récupérer l'écharpe. Et le temps d'arriver à l'aéroport, dès que j'arrive à l'aéroport, on me dit, le vol est fermé. Mais là, maintenant, je suis là, je réfléchis. Tout le monde est dans l'avion, sauf moi. Je fais comment? Qu'est-ce que je fais? Je suis là, je réfléchis. L'ambassade essaie de trouver une solution. On dit, on m'appelle, mon numéro ne passe pas. Je suis là. À un moment donné, j'ai fondu en larmes et j'ai commencé à pleurer. Et tout le monde me regardait à l'aéroport. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas expliquer à quelqu'un ce que je ressentais en fait. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais là, c'en est de trop. Mais c'est bon, il faut que ça s'arrête là parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Mais vous savez, entre la résignation et la résilience, il y a une sorte de ligne en fait. Parce que du côté de la résilience, en fait, il y a des personnes qui sont là, qui vous tendent la main pour pouvoir vous aider à avancer. Mais lorsque vous décidez en fait de vous résigner, vous êtes seul, face à vous-même, face à votre destin. Et moi, ce jour-là, j'ai vu en fait 14 personnes qui étaient prêtes pour moi. Plus les membres de l'ambassade, en fait, ça faisait près d'une vingtaine de personnes. Et j'ai vu en fait ce que c'est que la force de l'amour, en fait. Ce que c'est que le fait d'avoir des personnes, en fait, qui sont prêtes pour vous, en fait, à vous aider à avancer. Et je suis tellement reconnaissante, en fait, pour ces personnes, parce que je me dis, en fait, lorsque tu traverses une situation que tu n'as personne, en fait, à qui parler, tu te perds, en fait. Et là, tu te retrouves, en fait, au bout d'un tunnel. Tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Est-ce que tu abandonnes ou est-ce que, en fait, tu essaies de te surpasser? Là, tu te retrouves, en fait, à ce carrefour-là. Et c'est comme ça que j'étais ce jour. À un moment donné, ma mère me dit, mais bon, tu sais, tu dois avoir un financement ici. Les gars te disent non que tu vas signer le document demain. C'est pas mieux, tu vas laisser voyage, là, tu vas venir prendre l'argent là. Donc, à un moment donné, je suis à l'aéroport, puis j'ai réfléchi. J'ai dit à ma mère, si cette somme-là, c'est pour moi, ça va attendre mon retour en fait. Parce que ce voyage-là, il faut que je l'effectue. Parce que je sais que ça aura un impact en fait sur ma vie et sur la vie de beaucoup de personnes. Si ce n'était pas prévu que je fasse ce voyage, je ne serais pas arrivée jusque-là. Et là, maintenant, l'ambassade me rappelle, me dit, non, on te programme pour ce soir, mais il faut que tu ressortes pour aller faire encore un autre test, des tests de Covid, là. Donc, je ressors pour aller faire mon test. J'arrive à l'aéroport à 18h. J'ai dit, cette fois-ci, je ne rate pas mon vol. Mais je vous assure, à 18h, j'étais à l'aéroport. À 19h, je ne tenais plus debout. C'est comme, en fait, ce type de sommeil qui te prend où tu sais que tu ne peux plus
bouger. Tu sais même plus. Je n'arrivais même plus même pour regarder comme ça, je n'arrivais même plus. Et il y a un ami qui m'a appelé. Peu importe là où il est aujourd'hui, s'il me suit, je suis aussi reconnaissante. Et il m'a dit, tiens, tu n'es pas comme ça d'habitude, parce que toi, je te connais, tu ne dors pas avant 2 heures du matin. Parce que je suis insomniaque, en fait, je ne dors pas. Je dors maxi peut-être 2 à 3 heures par jour. Donc, du coup, il dit, tu n'es pas dans ton état normal. Il faut, en fait, que je réussisse, en fait, à te garder éveillé. Parce que là, à 19 heures, tu as sommeil, ce n'est pas possible. Je vous assure, les 2 autres avec qui je devais voyager le soir étaient déjà en train d'aller dans la salle d'embarquement. Moi, j'étais là, je n'ai même pas entendu l'alerte. Pourtant, j'étais dans l'aéroport. Donc, quand je suis montée, ils ont dit, ah, Mabéa, tu es arrivée. J'ai dit, oui, oui. Arrivé en Turquie, mon porte-monnaie disparaît. Et j'étais là à un moment donné, j'ai dit, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Affaire où le gouvernement doit nous envoyer l'argent là, mon porte-monnaie disparaît, c'est pas possible. Et puis toutes mes cartes sont dedans. Donc j'étais là, j'ai commencé à fouiller partout. Et puis il restait 30 minutes avant qu'on ne puisse embarquer. J'étais là, je fouillais. Et puis je me disais, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Et puis ça, je me suis adressée au grand Babu, je me suis adressée à Dieu. Parce que quand ça arrive à un certain niveau là, les amis ne peuvent plus rien faire. On a besoin d'une personne suprême en fait. Et là, j'ai dit, il faut que je retrouve ce portefeuille-là. Et j'arrive, vous savez, il y a une sorte de petit découragement qui est là, parce que j'ai fouillé, je n'ai pas retrouvé, mais je retourne quand même à la salle d'embarquement. Et là, on me dit, Madame, vous étiez partie? Je dis, non, je cherchais mon portefeuille. On dit, c'est de quelle couleur? Je leur dis, aujourd'hui, ça y est là. J'ai dit, d'accord. On arrive maintenant aux États-Unis. Mais en fait, vous vous demandez, en fait, quel est le lien, en fait, entre tout ce que je raconte et puis le thème du jour. Ce soir, je suis en train de vous parler de l'influence, en fait, de la résilience sur la guérison de la violence sexuelle. Si des personnes ne m'avaient pas tendu, en fait, la main pour pouvoir m'aider, en fait, à avancer, je serais en train de me morfondre aujourd'hui. Personne n'entendrait parler de Mabéa Jocelyne. Personne ne saurait, en fait, qui je suis aujourd'hui. Avant-hier, j'étais avec ma soeur et il y a un monsieur qui m'a vu, il a dit, ah, c'est vous qui êtes passé dans l'émission sur TV5 Monde. J'ai dit oui. Elle dit, ah, tu es devenue célèbre maintenant. En fait, il y avait ce petit sentiment de fierté, parce que je me dis, il faut en fait que je travaille jusqu'à ce que je n'ai plus à me présenter. Et je travaille dans l'ombre pour que demain, en fait, je n'ai plus à me présenter. Et vous savez, ce qui est déplorable en fait dans toute cette histoire, c'est que quand vous êtes victime de ce que moi j'ai vécu, en fait, il y a le visage en fait que vous montrez à l'extérieur, qui est toujours cette personne qui est souriante. Moi, chaque fois qu'on me voit dehors, je suis souriante. Mais à l'intérieur, quand tu rentres, tu es face à toi-même. Tu es face à ton miroir. Et tu vois, en fait, ta vie est triste. Tu te dis, non, ça ne va pas. Tu te dis, telle personne est joyeuse. Mais tu te dis, mais en fait, il y a. Et généralement, c'est ce qui pousse les gens au suicide. J'ai un ami qui a voulu se suicider cette année. C'est passé sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que beaucoup de personnes l'ont vu. Dès que j'ai appris, je suis allée à son chevet parce que la première fois que j'ai échangé avec lui, je savais qu'il voulait se suicider. Et j'ai essayé de l'aider, mais vous savez, c'est la résignation. Il fait comme si de rien n'était. Jusqu'à ce qu'il passe en fait à l'acte. Et je me suis sentie très mal parce que je me suis dit, j'aurais pu faire quelque chose, même s'il ne voulait pas, il fallait que j'insiste en fait. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ceci ce soir? Vous savez, j'aurais pu abandonner, mais j'ai décidé de me surpasser en fait. Et j'ai un pseudo qui est Sunshine, tout le monde m'appelle comme ça, ce qui signifie que le soleil brille. Je suis habillée en blanc et jaune ce soir. Le blanc parce que ça représente en fait la pureté pour moi, l'innocence en fait. Et le jaune parce qu'en tant que coach en développement personnel et alignement au projet, c'est une couleur que nous utilisons beaucoup parce que ça représente en fait la joie, la gaieté, l'amitié et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis sur qui je peux compter
chaque fois que je suis dans le besoin? Est-ce que vos amis peuvent compter sur vous lorsqu'ils sont dans le besoin? C'est la question que vous devez vous poser ce soir. Combien de fois vous avez tendu la main à quelqu'un cette année? Combien de fois vous avez pris votre téléphone pour pouvoir appeler quelqu'un pour savoir comment est-ce que cette personne allait? Combien de fois vous avez essayé de détecter en fait ce qui n'allait pas chez quelqu'un? Souvent on a tendance à dire non, mais s'il ne veut pas répondre, moi je le laisse comme ça. Mais non, moi chaque fois que je vois quelqu'un qui a l'air triste, j'essaie d'approcher cette personne pour savoir mais qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Et généralement les gens ont l'art de se confier à moi. Peut-être que c'est une qualité, je ne dirais pas peut-être c'est une qualité, c'est un don. Seul Dieu sait. Le bilan, en fait, sur les cas de viol n'est pas vraiment positif en Côte d'Ivoire. Vous savez, environ 1000 femmes sont victimes de violences sexuelles en Côte d'Ivoire chaque année. Et c'est vraiment triste de pouvoir constater cela parce que on a l'impression en fait que selon ce que les gens pensent, elles ont provoqué. Selon vous, qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans a pu bien démontrer afin de pouvoir provoquer quelque chose chez une personne peut-être qui a 60 ans? Rien du tout. Rien du tout. Souvent, lorsque vous empruntez en fait ce chemin-là, vous vous dites non, mais attends, je suis déjà arrivé. Tu te dis que tu es guéri en fait. Mais en réalité, tu ne l'es pas. Moi, jusqu'en 2021, je pensais que j'étais guérie de cela. Jusqu'à ce que je rencontre en fait mon mentor, M. Goro Adama, et que je change avec lui lors d'une session et que je sache que maintenant, je n'étais pas encore guérie. Et pendant cette année, j'ai décidé de briser le tableau et j'ai exposé en fait mon histoire sur les réseaux sociaux. Beaucoup m'ont connue en fait grâce à cela. Alors, je disais que 1000 femmes sont victimes de violences sexuelles chaque année, pratiquement en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai choisi d'être en fait cette oreille-là à qui elles pourront se confier. D'être cette voix qui leur permettra en fait de pouvoir arriver à la résilience afin de pouvoir influencer leur guérison. Et vous, que feriez-vous aujourd'hui pour pouvoir aider en fait quelqu'un à pouvoir emprunter ce chemin de la résilience-là? J'aimerais qu'en quittant ici ce soir, que vous vous posiez cette question et qu'avant la fin de cette année 2023, que vous soyez en fait un influenceur ou une influenceuse pour quelqu'un autour de vous. Un influenceur, ce n'est pas quelqu'un qui a 1000 abonnés sur les réseaux sociaux. Même si vous réussissez en fait à impacter la vie d'une seule personne, vous êtes un influenceur. Et vous influencez des personnes positivement. Alors, tout comme moi, je vous invite en fait à influencer votre monde et surtout à aider les femmes et les hommes qui sont victimes de violences sexuelles. Parce que oui, les hommes sont victimes aussi de violences sexuelles et j'en ai rencontré il n'y a pas longtemps. Lorsque vous laissez vos nounous à la maison avec vos enfants, elles abusent en fait de vos petits garçons. J'ai rencontré un jeune étudiant il n'y a pas longtemps, il m'a raconté son histoire. Mais les hommes, en fait, auront d'en parler, les gens auront d'en parler. Pourquoi? Parce que chacun a peur d'être jugé, en fait. Alors, lorsque vous quitterez cette salle ce soir, ne soyez pas ces personnes-là qui jugent, mais soyez ces personnes-là qui tendent la main et qui aident d'autres personnes, en fait, à pouvoir se tenir debout et participer aussi à des programmes, en fait, d'échange comme moi ce soir. Je vous remercie.